Hello ma people, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des mariages arrangés à l'Ouest. Pour ceux qui n'ont pas suivi comment je suis arrivé aux États-Unis, allez-y sur ma vidéo où j'ai une jaquette. Une jaquette jean, un pantalon jean et un bustier vert et un chapeau. Aujourd'hui, je vous parle comment je suis arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler des mariages arrangés à l'Ouest, afin que le peuple africain ne soit plus dupé, ni même les Européens ou les Américains. Parce que les Bamileke mentent partout là-bas dehors que tous les Bamileke font la polygamie. C'est le mensonge. Vous comprenez, non? Oui, c'est le mensonge. Je suis la femme d'un Bamileke depuis 20 ans. Il n'a jamais épousé une autre femme. Il n'a jamais triché. Il n'a même jamais ramené un bâtard dans notre maison. Vous avez compris? C'est du mensonge. Je m'adresse à la fille de Sierra Leone. Ton mari t'a menti. Tous les Bamileke ne font pas la polygamie. Tu comprends un peu? Ok. Je vous avais dit comment je suis arrivé aux États-Unis. Je prépare le gombo à mon mari. On va manger le gombo avec le couscous. Ça, c'est le couscous des Nigérians. On appelle ça le pounded yam. C'est les ignames. On prépare ça en forme de couscous. Quand je suis arrivé en Amérique, j'étais déboussolé. Bref, vous allez lire dans mon livre comment j'arrive en Amérique et tout et tout. J'ai eu la chance, Dieu m'a béni, parce qu'un gars camerounais a eu pitié de moi à l'aéroport. Tout ça se passe à l'aéroport, hein, à New York. J'ai atterri à l'aéroport JFK. Vous allez voir comment j'entre en contact. Vous allez lire comment j'entre en contact avec ce gars. Il a eu pitié de moi. Il dit, je ne peux pas faire dormir ma soeur camerounaise à New York, dehors. C'est comme ça qu'il m'accueille chez lui. Quand nous sommes arrivés, vous allez tout lire dans le livre, vous voyez. Nous sommes arrivés chez lui, il m'a présenté la maison. Il m'a sorti un matelas gonflable. Il me dit, ma soeur, c'est ici que tu vas dormir. Il a mis le matelas dans un petit coin au salon. Il me dit, tu vas dormir ici. Il m'a présenté les toilettes, la cuisine. Il me dit, feel free, ça dit, mets-toi à l'aise. Alors quand la nuit est tombée, il a essayé de m'aider à passer certains coups de fil. Parce que j'arrive en Amérique, j'ai des coups de fil. J'ai des numéros de téléphone. Mais il y en a qui ne prennent pas mes appels. Et il y a des appels qui ne passent même pas. Vous allez tout lire dans le livre. Donc il essaie de m'aider à passer mes coups de fil, ça ne marche pas. Donc la nuit tombe, je me couche. Je ne dormais pas. Tu sais, quand tu arrives comme je suis arrivé, tu ne peux pas trouver le sommeil. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu es anxieux, tu as peur, tu as la frousse et tout et tout. Donc je suis allongé dans mon petit matelas gonflable au salon. Je vois une fille qui entre. Une jeune fille qui entre. Elle part dans la chambre. Après, elle revient au salon. Elle me salue. Ça va bien. Elle parlait français, heureusement. Ça va bien. Une fille qui a été vraiment... Apparemment, elle m'a bien accueilli. Ça dit, elle me parlait bien, ça va, tu as fait un bon voyage, et tout, et tout, et tout. Tu as mangé, et tout, et tout, et tout. J'ai dit oui, j'ai déjà mangé. Emmanuel m'a donné à manger. Emmanuel, c'est le gars qui m'avait amené chez lui pour que je ne dorme pas dehors aux États-Unis. La fille repart dans la chambre. Moi, je suis là, je ne dors pas. Je regarde la télé, même comme je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce qu'on dit à la télé. Bref, le lendemain matin, Emmanuel me dit, je m'en vais au travail. Comme je ne peux pas te laisser dans la maison, viens, je vais t'amener, tu vas passer la journée avec une fille camerounaise. J'étais contente que je vais passer la journée chez une fille camerounaise. On va causer, on a des choses à te dire. Mais j'étais surprise que Emmanuel part au travail. Il me dit d'aller passer la journée chez une fille camerounaise. Mais il prend mon sac. Tous mes bagages. Tu sais, quand tu es chez les gens, tu ne poses pas de questions. Je suis Emmanuel, on monte dans la voiture, il me dépose chez une fille anglophone. Il m'amène chez une fille anglophone. Là-bas, c'était la catastrophe. Vous allez lire dans le livre.
La catastrophe, ce que cette fille m'a fait là-bas. Elle habitait dans une chambre. On appelle ça en Amérique efficiency. Ça dit les chambres où il n'y a pas le salon. Il y a seulement la chambre et les toilettes. Toi-même, tu essaies de créer le petit coin cuisine, les efficiency. En passant, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, je n'ai jamais habité dans un efficiency. Mon premier appartement, c'était un bel appartement. Une chambre, salon, cuisine, toilette, buanderie. Vous comprenez un peu? Comme pour vous dire que quand vous voyez les gens, vous voulez les mépriser. Vous ne connaissez pas l'avenir de tout un chacun. Je n'ai jamais marché à pied aux États-Unis quand je suis arrivée. Je suis arrivée dans des maisons qui avaient des voitures. Et j'ai eu ma propre voiture. Je ne peux pas compter les voitures que j'ai eues en Amérique. Les plus belles voitures des États-Unis, je les ai conduites. Ici, dans ce pays-ci. Bref, vous allez tout lire dans le livre. La fille là, elle m'a fait le net message de la catastrophe. C'était une fille anglophone. Elle ne savait pas. Quand je suis arrivée, elle me demande, tu parles anglais? Je dis non, je ne parle pas anglais. Je parle seulement le français. Mais je comprenais le pidgin. Ce que cette fille m'a fait ce jour-là, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Ce qu'elle parlait en pidgin. J'ai donné ma vie au Seigneur le jour-là. Les Africains sont méchants. Vous allez tout lire dans le livre. Le soir, Emmanuel vient me prendre. Il me dit, allons à la maison. Pour couper l'histoire court, ce même soir, je me suis retrouvée dans une autre maison. Vous allez tout lire. Bien après, j'ai appris que la fille qui est entrée dans la maison d'Emmanuel est arrivée spécialement pour me mettre dehors. Une fille Bamileke. Elle est arrivée et riait bien avec moi dans la chambre. Elle a dit à Emmanuel, mets cette fille dehors. Parce qu'elle pensait que la famille d'Emmanuel m'a envoyé aux États-Unis pour me marier avec Emmanuel. Un mariage arrangé, quoi. Donc, elle est venue pour me mettre dehors. C'était une fille Bamileke qui était la copine d'Emmanuel. Emmanuel était anglophone. Donc, je pense qu'Emmanuel, comme un homme honnête, il a dû lui dire, hé gars, j'ai une fille ici qui sort du Cameroun. Elle n'a pas où aller, elle n'a pas où dormir. Elle est là. Ça a dû la choquer. Si ton copain t'appelle, il te dit la vérité. Pourquoi ne pas le croire? Donc elle est venue, elle a dit à Emmanuel de me mettre dehors. En pleine nuit. Parce que j'ai entendu des discussions dans la chambre. Mais je ne comprenais pas encore l'anglais. Vous comprenez un peu? J'étais au salon, j'entends des discussions dans la chambre. Mais je ne comprends pas l'anglais. Donc elle est venue dire à Emmanuel de me mettre dehors. Que c'est la famille d'Emmanuel qui m'a envoyé aux États-Unis pour venir me marier avec Emmanuel. Emmanuel lui dit, je ne peux pas la mettre dehors. C'est comme ça que le matin, Emmanuel prend mes affaires, appelle la fille anglophone qui m'a fait la sorcellerie. Emmanuel appelle cette fille, elle lui dit, j'ai un problème ici. Cette fille-ci, je l'ai prise à l'aéroport. Elle n'a pas où dormir, elle n'a pas où aller. Je l'amène dans ma maison, ma copine ne veut pas la voir, ma copine ne veut pas la voir. Ma copine veut que je la chasse. On ne peut pas mettre une Camerounaise dehors. Prends-la. C'est comme ça qu'il m'amène chez la fille anglophone. La fille anglophone aussi ne veut pas. Emmanuel est obligé de me reprendre. Mais il y a un Dieu vivant. Quand je quitte chez Emmanuel, j'arrive dans une bonne maison où il y avait un docteur et un ingénieur. L'ingénieur devient mon copain. Cet ingénieur va m'aider à m'en sortir. Pas pour longtemps. Il va m'aider quelques mois. Vous allez lire la suite. Aujourd'hui, je me porte bien. Je peux vous dire à quel niveau les femmes africaines sont méchantes. Cette fille Bamileke voulait que je dorme dehors. Elle voulait qu'on me mette dehors. Vous comprenez un peu? Parce que à l'ouest, il y a des mariages arrangés. Ces mariages arrangés viennent de... comment je vais dire ça? Ça vient du matérialisme. À l'ouest, par exemple, les familles des riches épousent les familles des riches. Les familles amies épousent les familles amies. Ils ne veulent pas, les Bamileke ne veulent pas les étrangers dans leur cadre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir les étrangers. Quand je dis les étrangers, les autres tribus. Soit si quelqu'un est riche, ils ne veulent pas qu'il a épousé la fille d'un pauvre. Tout ça, c'est le matérialisme. Et si une famille amie ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils sont tribalistes. L'homme Bamileke est tribaliste de nature. Mais heureusement, les hommes comme monsieur, mon mari, ils ne connaissent pas le tribalisme.
Mon mari est né, il a grandi à Yaoundé. Il ne connaît pas le tribalisme. S'il connaissait le tribalisme, je ne serais pas sa femme. Moi qui suis une femme bêtise. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Laissez-moi tourner mon gombo. Attendez une minute. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous voyez le gombo? Avec la viande et os. Vous comprenez un peu? Regardez à l'ouest. Quel riche Bamileke a épousé une femme d'une autre tribu? Ça ne se passe pas. Vous voyez les mariages qu'ils font entre les riches, non? C'est comme ça. Alors que nous, les Biti, on épouse toutes les femmes. Arrivé au sud, vous allez trouver les femmes Bamileke qui sont... Pas vraiment beaucoup de femmes, mais les petits ont épousé les femmes Bamileke. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils sont matérialistes. L'amour de l'argent que les Camerounais ont, ça vient de l'Ouest. Ce sont les Bamileke qui ont introduit cet amour d'argent. Les Bamileke adorent l'argent. Et tous les Camerounais aujourd'hui aiment l'argent. Je comprends aussi, il y a la pauvreté. Mais ce n'est pas une raison. J'ai été pauvre au Cameroun, je n'ai jamais aimé l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en fous de l'argent. C'est le matériel et mon mari est comme moi. Quand nous avons de l'argent, nous essayons de résoudre nos problèmes et nous aidons les gens. On s'en fout de l'argent, mon mari et moi. Nous avons la même mentalité. Quand j'arrive dans mon ancienne ville où j'ai rencontré mon mari, les filles ne voulaient pas que mon mari sorte avec moi. Les filles Bamileke ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'elles ont commencé à faire? Elles ont commencé à me saboter chez mon mari. Quand elles ont vu que mon mari ne cède pas, elles ont maintenant commencé à saboter mon mari chez moi. Quand elles ont vu que je ne cède pas, elles ont commencé à nous saboter à deux. On n'a toujours pas cédé. Et 20 ans plus tard, nos enfants ne font que grandir et notre amour ne fait que se renforcer. Les Bamileke ont misé ma relation avec mon mari pour une nuit. Oui, ils étaient sûrs qu'un gars Bamileke, parce que les filles quoi? Les filles petites sont des bordels. Il va aller la coucher, il va la laisser. Ils ont misé notre relation pour une nuit. Mais 20 ans plus tard, c'est la honte qui va les tuer. Mon mari et moi, nous sommes là pour la vie. Nous comptons les années. Nous allons vieillir ensemble. J'ai vu le premier cheveu blanc de mon mari. Vous comprenez un peu? C'est mon soulmate. J'ai eu la chance de rencontrer un homme honnête. Et je vous confie cette chance aussi. Rencontrer un homme honnête. Tous les Bamileke ne sont pas méchants. Tous les Bamileke ne sont pas matérialistes. Mais je vais dire aux filles en quoi ou aux filles de l'extérieur, quand vous rencontrez un homme Bamileke, s'il vous parle de tontine, quittez-le. Si vous dites je m'en vais à la réunion, quittez-le. Je m'en vais faire une tontine, quittez-le. Ça, ce sont les Bamileke qui sont vraiment ancrés dans la culture. 20 ans, mon mari n'a jamais été dans les réunions, ni les tontines, ni quoi que ce soit, il n'est pas dedans. Parce qu'il y a plusieurs sortes de Bamileke. Ceux qui ont grandi au village et ceux qui ont grandi en ville. Il y en a même ceux qui ont grandi en ville, mais qui se comportent comme des villageois. C'est ceux-là que vous devez éviter. Ils ne vous amèneront nulle part. Même s'ils font 100 ans avec vous, ils vont aller épouser une fille du village. C'est des filles qu'on leur impose. Il y en a qu'on impose. Il y en a qui suivent la lignée familiale. Vous comprenez un peu? Mais ça dépend. Parce que mon mari, c'est un prince dans son village. Mais il n'a pas cette culture de tribalisme qu'il faut épouser sa soeur. Vous comprenez un peu? Il a grandi en ville. Mais il y a aussi ceux qui ont grandi en ville comme lui, qui ont cette culture. Ça dépend de dans quelle famille vous entrez. C'est pour ça que quand tu rencontres un homme Bamileke, je m'adresse à toutes les femmes africaines, même les femmes blanches. Quand tu rencontres un homme Bamileke, il faut bien l'observer. Comment il se comporte? Est-ce qu'il est cachotier? Est-ce qu'il se cache toujours? Il peut parler sa langue, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Quand j'ai rencontré mon mari, je ne connaissais pas tout ce que je vous dis là. Mais c'est Dieu qui a guidé mes pas pour que je le rencontre. Il pouvait aussi être un de ces salopards de l'Ouest. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez faire très attention. Un homme Bamileke qui va aller se marier dans son village, il ne s'ignore pas. Ils ne s'ignorent pas. Ils sont cachotiers. Ils cachent tout. Moi, ils sont selfish, c'est-à-dire égoïstes. Tout, je vais. Un vrai homme qui a le futur avec une femme, quand il parle, il dit, nous allons.
Et c'est ce que j'avais constaté chez mon mari le premier jour que je l'ai rencontré. Le premier jour que j'ai rencontré, mon mari m'a dit, moi je vais t'épouser, tu es une bonne femme. Malgré ce que ses frères disaient, ils inventaient les choses juste pour me saboter. Ils me décourageaient pour qu'elle-même vienne prendre. Parce que comme ça, la femme bamileke est maligne. Elle va te décourager pour qu'elle-même prenne. J'avais ouvert un business dans mon ancienne ville où j'avais rencontré mon mari. C'était un truc où je me suis levé le matin comme ça, j'ai dit je vais faire parce que je travaillais dans une boîte de nuit et j'avais constaté que tous les jours vers 4 h du matin, les gens venaient toujours me demander 4, 5 heures, est-ce qu'on ne peut pas manger africain quelque part? J'ai dit ok, je vais faire un petit truc. Donc j'ai ouvert un petit truc où les gens vont venir manger et boire africain. Quand j'ai dit à mes copines, je ne savais pas encore qu'elles jouaient le double jeu. Quand je leur ai dit, oh, je vais commencer à faire à manger pour les gens et puis tout, elles m'ont découragé. Et à moi, tu ne peux pas faire ça, ça ne va pas marcher. Les Africains mangent dans la maison. Moi, j'étais connue dans la ville. Oui, très connue. Parce que j'avais travaillé dans des restaurants. J'ai travaillé dans la plus grande boîte de nuit où j'étais manager. Donc, j'étais connue. Et je savais que les gens qui viennent me demander comment ça se passe, c'est les gens qui ont de l'argent. J'ai ouvert mon business, succès total. Vous savez ce que cette fille Bamileke a fait? Elle est aussi partie ouvrir. Ça n'a pas fait 3 mois, elle a fermé. Parce qu'elle n'avait pas la des clients. Tout le monde venait chez moi. Au point où les femmes même qui avaient les restaurants, elles me faisaient maintenant la jalousie. Les femmes Bamileke et anglophones. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pour ça que j'ai mon style de vie ici en Amérique. Je ne dis bonjour à personne. Les gens vont penser que je suis mine. C'est-à-dire je suis orgueilleuse. Non. Tout le monde me connaît. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelait. Là où j'étais dans ma ville, on m'appelait la mère. Parce que j'aidais tout le monde. Ma maison, c'était comme un hôtel, un restaurant où je donnais à manger aux gens gratuitement. J'hébergeais les gens. Mais j'ai compris que les femmes africaines sont très méchantes à l'étranger. Elles sont jalouses. Oui, ces vieilles coyotes ont commencé à me faire la jalousie. Une petite fille qui est partie de l'esclavage à businesswoman. Parce que j'ai été esclave aux États-Unis. Oui, c'est cette jalousie-là. Elles ont vu qu'elles m'ont esclavagisé. Maintenant, je suis dans la jet set où toutes les stars africaines viennent manger chez moi. Oui, c'est dans mon business que toutes les stars africaines venaient manger. De Mewe, Kofi, tout le monde. Douleur, Coco Ateba, tout le monde. Ils venaient manger chez moi. C'est moi qui faisais la cuisine. Ces gens venaient manger. Ces vieilles putes ont commencé à me faire la jalousie. Leurs enfants. J'ai tourné le dos au peuple camerounais jusqu'à aujourd'hui. Je suis ici avec mon mari. Nous sommes à 2 et nos enfants. Vous comprenez un peu, non? Je n'ai rien à cirer du peuple camerounais. Parce qu'ils sont méchants. Ils sont jaloux. Ils aiment quand tu souffres. Vous comprenez un peu? Quand tu souffres, les hommes viennent t'aborder. Oh, je vais t'aider parce qu'ils veulent coucher avec toi. Je les ai tous refusés. J'ai dit tous. J'ai refusé tous ces hommes qui voulaient coucher avec moi. Ils me proposaient l'argent et tout parce qu'ils voyaient que j'étais dans la souffrance. Je les ai tous refusés. Vous allez lire mon livre. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous informer comment les mariages arrangés se passent. Ça part de la famille, des ancêtres. Parce qu'ils veulent garder leur patrimoine entre eux. Vous comprenez un peu? Pour les riches là, ils veulent garder ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui va aller chez les riches? On s'en fout. Vous comprenez un peu? Donc vous les femmes qui n'êtes pas Bamileke, faites très attention quand vous rencontrez un homme Bamileke. Observez-le bien. Vous allez découvrir s'il est de la masse qui est tribaliste. Oui, c'est à cause du tribalisme qu'ils se marient entre eux. Ils ne veulent pas introduire les autres tribus dans leur communauté. Mais eux, ils viennent dans notre communauté. J'ai des cousins qui ont épousé les femmes Bamileke. Elles sont bien entretenues. Vous comprenez un peu? Mes cousins s'occupent bien d'eux. Dieu merci, mon mari aussi s'occupe bien de moi. Comme pour vous dire, tous les Bamileke ne sont pas méchants. Tous les Bamileke ne sont pas tribalistes. Dans chaque tribu, il y a les mauvaises herbes, les mauvais grains. Vous comprenez un peu? Battez-vous à rencontrer le bon grain. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye. Je vais continuer à préparer mon gombo. Mon gombo. Vous comprenez, non? Ok les gars, je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.